Comme la majorité des êtres humains, j'ai eu envie de reprendre le sport pour atteindre un physique en particulier, pour avoir plus d'abdos, moins de forme ici, et puis un peu plus là. Comme la majorité des êtres humains, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux de physique parfait. J'ai été bombardée d'images qui m'ont fait croire que je n'étais pas à la hauteur. Puis, comme la majorité des êtres humains, tout cela m'a démotivée, ne m'a pas aidée à m'accepter et encore moins à me motiver pour changer les choses. Mon moteur n'était pas le bon. J'étais focalisée sur un résultat physique et sur ce que les autres avaient accompli. J'avais omis quelque chose de primordial. Tout véritable changement vient de l'intérieur, de soi, du plus profond de soi. Le sport a beaucoup été assimilé à des résultats physiques, mais je trouve qu'on a oublié son importance sur notre santé mentale. On a oublié que trop de sport, trop de pression peut oppresser l'esprit, et à l'inverse, que l'absence de sport peut créer une stagnation du mental, non bénéfique non plus. Personnellement, avec le temps, le mot sport commençait vraiment à m'exaspérer. La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment aimé le sport. Je n'aime pas voir mal, je n'aime pas m'imposer des choses et j'ai horreur de tout ce qui est répétitif. Et puis surtout, on est rapidement mis dans des cases. Toi tu es sportif, toi tu n'es pas sportif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sur quoi on se base pour prétendre dire ça ? Quel jugement de valeur hâtif et contre-productif ? J'avais oublié que je pouvais recréer ma propre définition du sport. J'avais oublié que j'étais libre de réécrire les règles, de me libérer du regard et du jugement extérieur. Et c'est comme ça que pour moi, le sport, c'est redevenu quelque chose d'instinctif. Je me suis rappelé à quel point, quand j'étais enfant, j'aimais sortir, courir dehors, sauter sur des rochers. Quand on a 7 ans, on n'est pas en train de se dire « Super, je suis en train de faire du sport, je vais avoir un super physique comme ça ». Non, non, notre mental n'est pas encore touché par le jugement et ce qui en ressort, c'est simplement l'instinct de bouger et de s'amuser. Recréez votre propre définition du sport. Trouvez des activités qui vous font du bien et non des activités de contrainte. Choisissez ce qui réellement vous apporte de la joie. Une fois que j'ai compris ça, j'ai remis mon corps en mouvement. J'ai commencé à faire du yoga en étant enfin focalisée sur ma respiration. J'ai commencé à faire un petit peu de marche, puis un petit peu de course à pied quand j'en avais envie, du parcours avec Aurélien, quelques exercices physiques. J'ai écouté mon corps et ses besoins. Mais vous savez quoi ? Ce n'était pas simple au début. J'ai galéré, et ce n'était pas forcément une partie de plaisir intense à chaque fois. Commencez alors que vous vous sentez faible, avec vos kilos en trop ou en moins. Commencez alors que vous vous sentez vulnérable. Commencez alors que vous n'avez pas confiance en vous. Commencez alors que vous ne vous en sentez pas capable. Commencez là où vous en êtes. Le fait d'essayer est déjà une victoire. Parce que vous avez déjà fait l'effort de vous bouger physiquement et mentalement de là où vous étiez. Parce que vous avez eu le courage de mettre du mouvement dans votre vie. Et c'est bien ça dont il s'agit, remettre du mouvement dans sa vie. Vous n'arrivez pas à courir 10 minutes ? Vous n'arrivez pas à faire une pompe ? Tant mieux, votre progression ne sera que plus belle. N'ayez pas peur du regard des autres. Peut-être que quelqu'un portera un regard sur vous et un jugement. Et puis après, quelle est l'incidence de cette personne que vous ne connaissez pas et à qui vous êtes en train d'inventer des pensées ? Rien. Ne lui accordez pas d'importance. Faites-le pour vous, pour votre corps, mais surtout pour votre esprit. C'est en étant focalisé sur votre bien-être mental, sur la quiétude de votre esprit, que le sport va devenir un véritable outil de transformation. Peu à peu, vous allez progresser, car les efforts payent toujours. 15 minutes de marche tous les jours, c'est déjà un début. Et d'ailleurs, on commence toujours un marathon par les premiers kilomètres, n'est-ce pas ? Petit à petit, vous allez vous surprendre. Vous allez réussir à faire votre première pompe. Vous allez courir vos 5 premiers kilomètres. Et subitement, vous allez comprendre qu'au-delà de vos performances physiques, vous êtes en train de vous faire un cadeau inestimable. Vous êtes en train de bâtir un esprit sain dans un corps sain.
Un esprit sain qui se détache de la vie du monde extérieur, qui se renforce, qui subitement n'a plus peur de l'avenir car il a confiance en ses capacités. Vous êtes en train de bâtir un mental qui n'est plus dans le jugement de soi mais dans le dépassement. Vous avez subitement des ingrédients magiques entre vos mains. L'absence du jugement, de la confiance en soi, de la gratitude pour le chemin parcouru. Ces ingrédients qui vous permettent enfin d'être libre d'être vous-même, de vivre des choses incroyables qui vous correspondent et d'aller toucher les sommets de votre être.